Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Welcome, bienvenue chez Lily fait carte Cia. Bien, merci à tous de votre présence, merci à tous d'être là. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous prenez soin de vos familles. Moi, ça va. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre 3 propositions. Vous avez le coquillage, la plume et le numéro 2. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le coquillage, le numéro 1. Le message pour vous aujourd'hui, c'est nouvelle naissance, soyez vigilants. Surveiller avec vigilance. Donc ici, il y a une possibilité que tu sois en train de renaître parce qu'on voit bien cette femme comme si elle venait de loin. C'est vraiment noir et blanc, un peu comme si elle avait perdu tout espoir, comme si elle avait été trahie, diminuée et qu'aujourd'hui, enfin, elle reprend goût à la vie. Et on voit ici un nouvel arbre qui pousse ici et avec le vert qui peut nous parler du cœur, de l'abondance. Enfin, quelque chose de positif, une abondance positive, une certaine prospérité commence à entrer dans sa vie. Ça peut être, euh, Ça peut être quelqu'un qui reprend enfin confiance en elle. Et si on te met, il y a une mise en garde, attention à ne pas retomber dans les travers du passé, attention à ne pas focaliser trop ton attention dans cette relation du passé ou dans cette situation du passé qui t'en a fait baver ou ce par quoi tu reviens. Parce qu'ici, on voit quelqu'un qui revient vraiment de très très loin. Il y a une certaine transformation en cours ici. Tu n'y es pas encore, tu n'es pas encore complètement sorti de là, mais on te dit ici, il y a une possibilité parce qu'on voit, tu n'es qu'au début. Donc, fais attention, par exemple, à ne pas aller vers ces personnes-là qui t'ont longtemps rabaissé, longtemps fait comprendre que tu n'en valais pas la peine, ou pour un temps, reste un peu caché, ne te mets pas trop en lumière, ou du moins, ne dis pas aux personnes ce que tu es en train de mettre en place, parce que quelquefois, la guérison, la transformation doit se faire dans le silence, parce il suffit d'une phrase un peu de travers, d'un mot, d'une remarque, ou même des personnes qu'ils veulent toujours vous voir dans cette misère ou qui va te dire, bof, ça ne sert à rien ce que tu fais. Oh, bah non, tu vas toujours être aussi minable, comme ça, avec un sourire du coin, mais parce qu'ils savent que ça va vous toucher, parce qu'ils savent que ça, ce sont des phrases qui vous font ne pas vouloir évoluer. C'est vraiment ce que l'on te dit ici, donc fais attention. On voit au début de ton jeu, nous avons la famille. Ça peut être quelque chose à voir avec ta famille aussi, hein. En amour. Parce que ici, nous sommes en train de parler de ce qui est en train, ce qui vient vers toi surtout. Parce que c'est ce par quoi tu es passé, c'est ça aujourd'hui, l'évolution qui va en sortir. Bon, là, l'intention est claire qu'on te parle d'aujourd'hui et de ce qui adviendra de cette transformation. Mais c'est possible, comme je tiens toujours à le dire, le temps est
Le temps, c'est une spirale, c'est un cercle. Donc, c'est possible que je sois en train de te parler de ton présent, de ton futur, alors que cette relation d'aujourd'hui, qu'on voit qui va entrer dans ta vie, soit peut-être quelque chose qui est passé. Mais l'intention est claire, ce par quoi tu es passé et ce vers quoi tu es en train d'aller. Il y a cet homme encore deux fois. Ça peut nous parler d'un homme ou ça peut nous parler d'une femme. Hein, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Parce qu'ici, on voit bien ce que l'histoire nous raconte, tu viens de loin, certainement une relation qui n'a pas très bien marché, soit à cause de la famille de l'autre personne ou ta propre famille, mais ce vers quoi tu es en train d'aller ici, tu es en train d'aller vers une unité, vers une union, vers quelque chose qui va te faire déjà te sentir toi-même. Il y a une possibilité de rencontre ici entre deux âmes, entre deux cœurs qui s'aiment, qui vont se reconnaître, mais on tient ici à te dire, c'est une possibilité que c'est quelque chose qui va chambouler ta vie, qui va te permettre aussi de te transformer encore plus et même de mettre encore en lumière certaines choses que jusqu'ici tu ne voulais pas voir ou que tu ne voulais pas comprendre. Et c'est quelque chose qui va se passer très rapidement, mais de telle façon que c'est pas... Peut-être tu connais déjà cette personne, mais les sentiments qui vont naître, tu auras peut-être l'impression que ce n'est pas bon, un peu culpabilisé, ça va te bouleverser, ça va te chambouler, une possibilité que tu la connais déjà, une possibilité que pas du tout. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose dans l'ordre du changement qui va se produire pour toi dans ta façon de fonctionner, dans ta façon de regarder les choses ou de voir même les personnes. Parce qu'on voit ici avec le roi de Pentacle qui peut te représenter toi ou quelqu'un qui a joué un rôle important, ou cette autre personne aussi, nous ne l'oublions pas, ou tout simplement l'énergie dans laquelle tu es. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui ont vécu dans une sorte de comment je vais dire ça? Une sorte de spirale infernale qu'aujourd'hui, quand les choses se présentent à vous, vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'on voit ici une certaine guidance, même divine, comme si des personnes te guidaient ou comme si on te disait, vas-y, c'est bon, maintenant, tu peux le faire, tu as le droit aussi d'être heureux, parce qu'il y a une certaine abondance. Mais on voit que cette personne, malgré cette abondance matérielle, malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré cette position de roi, qu'on lui donne ou qu'on lui a donné se sent toujours incomplet. Ça peut être vous, la personne d'en face, ou ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle dans votre vie, ou tout simplement l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui suite à cette relation, à cette rencontre que vous allez faire. Comme je dis, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà dans le milieu familial, dans le milieu social ou un ami de la famille. Ou alors c'est tout simplement, vous décidez aujourd'hui de vous réconcilier avec quelqu'un ou avec les membres de votre famille ou tout simplement accepter ce rôle que vous avez longtemps refoulé ou cette place que vous aviez à jouer au sein de cette famille que vous avez longtemps refoulé et qu'aujourd'hui vous dites, je ne peux pas changer mon nom, même si je change mon nom de famille, je reste enfant de cette famille, je vais devoir faire avec. Vous voyez, on peut avoir affaire à quelque chose dans cet ordre-là aussi. Mais on te dit, malgré les doutes et les questionnements qui te font te poser, il y a beaucoup de questions ici en jeu, il y a beaucoup de questions. Excusez-moi, je vais tousser. Vous voyez, on a fait ici aussi à quelqu'un qui a voulu, soit vous avez trop vite parlé, soit il y a des choses que vous êtes encore en train de taire. Parce qu'on voit ici des personnes qui se posent la question de savoir, est-ce que j'y suis? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais peut-être dire, énoncer verbalement ou tout simplement à haute voix mes intentions et ce que j'ai ressenti, parler, partager mon ressentiment, ce que j'éprouve aujourd'hui, ce que j'ai sous le cœur à cet homme. Parce qu'on a quelqu'un ici qui tout simplement en a marre d'être partagé ou en a marre de vivre cette vie de célibataire ou cette vie de solitude ou ne pas savoir très bien. Parce qu'on voit ici cette relation amoureuse ou cette rencontre entre vous et cette personne vous fait un peu douter. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes avec elle, où vous en êtes avec vous-même. Mais vous êtes en train, parce que ça rejoint encore ça, la nouvelle naissance de toi-même. Donc fais attention à ne plus tomber dans les travers du passé. C'est un peu comme si on te disait ici, fais attention à ne plus complètement donner ton pouvoir à des personnes dont aujourd'hui ose dire ce que tu éprouves, ce que tu attends d'une relation, ce que tu attends de cet homme ou c'est toi l'homme. Ose verbaliser tes sentiments. Ne plus avoir peur de que vont penser les autres, que dira la famille. Ne plus te couvrir ici sur une histoire du passé ou quelque chose que tu as vécu ou tout simplement ne peut... parce qu'il y a
avec la culpabilité qui est à la fin de ton jeu. Il y a une possibilité aussi que dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, où tu te dis, je n'ai pas le droit d'aimer cette personne. J'ai pas le droit de ressentir et d'avoir des sentiments si forts pour cette personne ici. Vous voyez? Comme je vous dis, ça peut être le passé, ça peut être le présent, ça peut être vraiment l'avenir, ce qu'il en vient de ce changement que vous êtes en train de mettre en place. Mais on voit avec la culpabilité ici, c'est le fait, vraiment, parce que les gens vous pointent du doigt, soit te disent, non, tu n'aurais pas dû faire, on voit, il y a la honte ici, les reproches, soit même c'est vous-même qui vous punissez parce que vous avez du mal à vous projeter dans cette relation ou tout simplement vous avez du mal à vous adapter à ce qui vous arrive. Vous ne savez pas être trop bien, vous avez envie d'être une nouvelle version de vous-même. En même temps, vous vous dites, si je deviens moi-même, si j'exprime clairement ce que je ressens ici, si j'exprime clairement quelles sont mes émotions, si j'exprime, je montre clairement mes sentiments parce que j'ai envie de cette fois-ci d'écouter mon intuition, de m'imposer, mais surtout au niveau émotionnel, ne plus laisser le mental jouer. Émotionnellement parlant, j'ai envie de m'imposer. Mais qu'est-ce qui prouve que cette personne ne me rejettera pas? Est-ce que je fais bien de vouloir être tout simplement moi-même? Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Soit ici, parce il y a une histoire vraiment avec, comme je vous disais, avec la famille qui vous a toujours, qui vous a toujours abaissé ou qui vous a toujours dit qu'on ne pouvait pas montrer certains sentiments. Si vous êtes un homme, on vous dit arrête de faire ta chochotte. Si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, c'est possible ici que vous ayez vécu au sein d'une famille ou alors vous ne vous êtes pas senti à votre place. Ça peut être un groupe de personnes que vous avez considéré comme votre famille. Mais on voit ici le fait d'aimer peut-être quelqu'un du même sexe que vous et ça cause beaucoup de difficultés. Vous avez du mal à faire ça. Aujourd'hui, vous avez tout simplement envie de crier au monde entier qui vous êtes, mais vous ne savez pas est-ce qu'on va vous accepter comme ça ou alors tout simplement est-ce qu'on va vous rejeter pour ce que vous êtes aujourd'hui, pour ce que vous osez devenir, peu importe votre orientation sexuelle. Ici, on a affaire à des personnes que c'est un combat entre vous et vous-même d'abord, avant de vouloir le transposer à l'extérieur et au vu du monde entier, au vu du monde entier, je pense que c'est comme ça on dit. Donc, on te dit, c'est vraiment ça ici avec toi. Donc, fais-toi confiance, exprime ce que tu ressens, soit à cette personne ou tout simplement, soit toi-même cette fois-ci. Arrête de jouer les rôles pour ne pas te sentir rejeté ou pour ne pas être à ta place. Vois, le mot-clé de ta guidance, c'est vraiment nouvelle naissance ici. Sois vigilante à ne plus retomber dans les travers du passé. Et on peut avoir affaire ici on peut avoir affaire à des cancers, à des verseaux, à des vierges, ascendants ou à des capricornes, hein, ou à des scorpions plutôt. Ascendant, signe lunaire, solaire. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la plume. Quel message pour toi? La perfection de votre vie. La perfection de votre vie. Vous devez peut-être être à une certaine apogée ici de ce que vous avez envie de mettre en place ou de ce que vous avez mis en place. Ou tout simplement, vous avez enfin réussi à concrétiser un projet qui vous tenait à cœur. Ça peut être la venue d'un enfant ou tout simplement, ça peut être une certaine prospérité, une certaine abondance personnelle. L'abondance n'est pas forcément l'argent. Déjà, le fait de se sentir en accord avec qui on est, ne plus avoir besoin de faire semblant, même si quelquefois c'est nécessaire de faire semblant. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui a atteint une certaine perfection dans sa façon de voir, de son point de vue à elle. C'est ça le plus important. Bien. Pour vous, je vais mettre ça juste de côté. On peut avoir affaire à des béliers. Le bélier, c'est les béliers et les sagittaires. Bien, ici, on te dit, pour toi, il y a quelque chose ça fait pas très longtemps. Ça peut être, comme je dis, ça peut être quelque chose d'où va partir cette perfection que tu as fini par acquérir, ce vers quoi tu es en train d'aller, comme je tiens à le préciser. Ça peut être ton passé, ton présent et ton futur, ou alors ça peut être tout simplement ce vers quoi tu es en train de te diriger aujourd'hui. N'oublie pas, ça reste une guidance générale, ça pourra te parler ou pas du tout.
que ce soit ton présent, ton passé ou ton futur, si c'est pour toi, tu le sentiras au fond de toi, où il y aura des éléments clés qui te feront comprendre que la guidance, elle est pour toi ou pas, peut-être pas la totalité. Parce on te dit ici, il y a quelque chose qui vient de quelque chose de très loin, ou tout simplement c'est une certaine façon de faire, ou une certaine expérience acquise aussi, ça peut nous parler de ça, une certaine expérience acquise, ou des choses que tu as pu découvrir par toi-même. Tu as vu certaines choses parce qu'avec la tête ici, qui peut nous parler de l'ancestral, quelque chose de passé, enfin découvrir aussi. Et on voit bien avec cette carte aussi que nous avons l'argent à côté qui peut nous parler d'un héritage, l'héritage de soi-même, comme ça rejoint encore ça, déjà se reconnecter avec ses racines ou tout simplement trouver enfin qui on est et d'où on vient et peut-être même tout simplement ce vers quoi on va. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de ça, de l'origine, d'un certain patrimoine, mais on voit, ça parle encore avec l'arbre aussi, l'arbre qui est encore la famille, qui est l'ancrage, qui a une certaine stabilité, avec ici qui ressemble un peu à l'ADN, qui rejoint encore l'ancestral, la famille. Hein. Aussi, il y a quelque chose ici avec le fait de se reconnecter avec soi-même, soit le fait de se reconnecter avec ses racines. Enfin, mettre des éléments clés qui manquaient dans sa vie. Peut-être ici, vous étiez en quête de savoir qui vous êtes, de trouver vos origines, et que vous avez enfin compris pour pouvoir laisser tomber une certaine appréhension ou tout simplement laisser certaines mentalité, ça peut être que vous avez découvert que il y a cette situation qui vous bloquait, soit ça venait de votre passé, soit ça venait de vos ancêtres, ou tout simplement vous avez réussi à mettre le doigt sur une situation que jusqu'ici vous a beaucoup perturbé. Ça peut être perturbé positivement ou négativement. Donc quelque chose qui a peut-être eu un impact sur votre vie de façon peut-être une répétition de génération en génération du côté négatif ou tout simplement même de quelque chose de côté positif, comme par exemple retrouver vos racines, laissez maintenant tomber, parce qu'on voit ici des personnes enfin qui disent c'est bon, j'ai trouvé, je laisse tomber les souffrances, maintenant je souffle un bon coup, je laisse ce côté de ma vie derrière moi parce que j'ai compris d'où venait cette chose, cette souffrance, ou d'où venaient certaines choses de ma vie. Maintenant que j'ai enfin mis le le mot, ou tout simplement pointer du doigt ce qui me manquait pour trouver la stabilité. Vous voyez? Parce qu'ici, on nous parle quand même d'une certaine stabilité retrouvée. Stabilité retrouvée, comme je tiens à le dire, ça peut être des restrictions, ça peut être des freins qui vous empêchaient d'avancer dans une certaine quête. Mais il y a eu une évolution lente ici, mais qui vous a permis de laisser tomber certaines choses pour aller vers un renouveau. Parce qu'on voit ici maintenant, le renouveau fait que vous avez envie d'avancer, vous avez envie vous avez envie de voir le monde, vous avez envie maintenant de matérialiser ou d'affirmer haut et fort qui vous êtes. Il y a une certaine réparation ici, ou une préparation et soit aller vers ses racines, tout simplement. Maintenant, on a compris on a envie de découvrir, d'aller explorer ou de le dire au monde entier, ou tout simplement d'aller vers ses racines. Si vous avez découvert que vous venez d'un tel pays, il y a une possibilité que vous ayez envie d'aller là-bas, de voir, ou tout simplement, maintenant, le fait d'avoir compris ça apporte un certain changement pour pouvoir favoriser une certaine réussite, ou tout simplement aller vers des objectifs que vous vous étiez posés ici. Mais cette fois-ci, on nous parle vraiment de la matérialisation des choses. Peut-être jusqu'ici, vous avez survolé comme ça, mais aujourd'hui, vous avez réussi à mettre le nom sur ce qui vous manquait et vous décidez de matérialiser aujourd'hui des choses, quoi, d'une certaine progression, d'aller vers quelque chose, un renouveau, une certaine préparation à avancer. Mais plus dans le mental. Peut-être on a fait ça des personnes qui disaient, quand je vais savoir, quand je saurai, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui ne va pas, il me manque quelque chose. Maintenant que vous avez trouvé ce qui vous manque, maintenant vous avez tout mis vous avez changé de façon de faire. Le poids, vous l'avez déposé. Maintenant, vous avez changé de façon radicale, positivement. Pas forcément votre personnalité, mais le fait d'avoir découvert ce qui vous manquait vous fait maintenant avancer. En tout cas, il y a un certain avancement ici.
Il y a quelque chose ici qui vous apporte aussi une certaine légèreté, peut-être une certaine légèreté, peut-être une certaine immaturité aussi, mais immaturité, peut-être naïveté dans la façon de, maintenant, je sais que je dois recommencer, je sais que puisque j'ai découvert qui je suis, d'où je viens, où ce qu'il manquait, je sais que maintenant, je pars sur de nouvelles bases. Donc, je recommence comme un jeune homme qui vient de découvrir qui il est, maintenant qui doit recommencer, qui doit trouver le juste équilibre, l'équité à sa vie pour aller vers ce qui lui semble bon ou ce qui lui revient de droit. Parce qu'il y a une certaine promesse ou une vérité ici qui a été dite d'une certaine justesse aujourd'hui et que vous essayez de vous adapter à ça ou tout simplement un peu comme quelqu'un qui renaît de nouveau. Je ressens fortement ça, comme si le fait d'avoir découvert ça vous dit, bon, je renais à nouveau, quoi. Je renais à nouveau, je suis peut-être d'un certain âge, mais je renais à nouveau. Ou alors tout simplement aller retrouver son enfant. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Si votre enfant waouh, si votre enfant a été enlevé, pourquoi? Il y a une possibilité, c'est qu'on a affaire à un parent qui cherchait son enfant depuis qu'il a été enlevé par l'un des parents. Par l'un des parents. Même si ce n'est pas un des parents, c'est quelqu'un qui est proche du cocon, qui a enlevé l'enfant et qu'aujourd'hui, les recherches ont porté ou alors c'est l'État qui vous a aidé et qu'aujourd'hui, qui vous ont dit, on vous accompagne dans cette procédure pour aller récupérer votre enfant là-bas. Parce qu'on voit ici, il y a une réussite, ici, il y a une réussite, il y a un accompagnement au niveau aussi de la justice. On peut avoir affaire à des lions. Il y a un accompagnement au niveau de la justice qui fait que vous avez les moyens, vous voyez, vous avez les moyens aujourd'hui, on vous donne l'autorisation de partir, d'aller vers là, vers quelque chose de nouveau, ou c'est vous-même qui vous donnez l'autorisation, hein. Mais ce qui arrive ici est favorable pour vous, mais il y a une attention délicate ici, soit qui vient de la justice ou qui vient de la vérité que vous avez entrepris. Pourquoi? En tout cas, il y a une entreprise derrière, quelque chose que vous avez dû chercher longtemps. Il y a une recherche longtemps c'est pas quelque chose qui s'est fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui a pris le temps et vous avez fini par trouver. Et aujourd'hui, on te dit, c'est pas tout cuit, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui te soutiennent, qui t'accompagnent dans ce que tu fais, mais on te dit, il y a du boulot derrière, hein. Donc, c'est bon, tu as atteint ça, mais il y a du boulot derrière, il y a du travail derrière dans ce que tu as envie de faire. Parce qu'on te dit, il va falloir un peu s'activer. Avec le travail, c'est l'activité aussi. S'activer, mettre en place des actions aussi et les exécuter certaines choses, ici certains ordres, les opérations, des trucs manuellement ou intellectuellement. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Il y a une possibilité aussi qu'on a affaire peut-être à un groupe de personnes ici qui pourront peut-être vous apporter leur aide. On peut avoir affaire à des vierges, à des gémeaux. Il y a une certaine communication qui va être mise en place, soit avec les frères, les sœurs, la famille ou pas du tout. Mais tout simplement, c'est à vous maintenant de mettre en action les choses, hein. On vous dit clairement ici, maintenant vous allez devoir préciser et même une certaine entente. C'est comme s'il y aurait une certaine négociation et que vous allez devoir être habile ici à adapter les choses. Donc, vous n'allez pas faire attendez que je réfléchisse. Non, il faudrait que tu sois réactif. Voilà, c'est le mot. On te dit, il faudrait que tu sois réactif. Donc, si tu es en train de partir, sois préparé à ce qui t'y attend. Que ce soit tes racines retrouvées, que ce soit cet enfant retrouvé ou que ce soit toi-même qui soit un peu comme si tu renaissais de nouveau ici. On te dit, dans les trucs que tu as envie de mettre en place, la nouvelle quête de toi-même ou la nouvelle réussite de toi-même, il va falloir être réactif ici. Parce qu'on te dit, il y a une possibilité, les choses vont bien se passer, les choses vont être bien, mais c'est quelque chose qui a mis le temps. Et même si aujourd'hui, les choses ont tranché à ton avantage, on te dit encore, il y a les choses à faire, il y a une certaine progression à mettre en place. Et ici, c'est possible, si tu vas dans un pays, tu n'as aucune expérience de ce pays-là, de comment les choses vont se passer. On te dit ici, renseigne-toi avant de te lancer dans quelque chose pour ne pas... C'est à tâtons, mais c'est possible que ça marche. Mais il va falloir être réactif et mettre en place des actions nécessaires. J'en perds ma voix. Tellement je pense qu'ici, quand vous l'avez découvert, il y a dû y avoir une très grande émotion, hein.
une très grande émotion de ne pas les mots, vous n'avez même pas j'en perds ma voix, vous n'avez même pas les mots pour exprimer ce que vous ressentiez tellement c'était fort. On peut avoir affaire à des vierges ici, des cancers, des capricornes, des béliers, des verseaux, des poissons, ascendant lunaire ou solaire, scorpion, gémeaux et balance aussi. Ça, c'est pour vous, le numéro 2. Nous allons terminer avec vous, le numéro 3. La dernière carte, le numéro 3, et avec le numéro 2. Nous allons voir quel message pour vous. Ah, ici, c'est magnifique ce message, j'adore. On te dit ici, elle sait qu'elle sait. Elle sent qu'elle sait. Donc, elle sent qu'elle le sait. Il y a quelque chose ici que tu sais, c'est ma vérité. Je sais, c'est ma vérité. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, vous avez beau vouloir m'embrouiller ici, ma vérité reste la mienne. Ça rejoint un peu ce que je vous dis très souvent ici. Recentre-toi sur toi-même. Si tu ne sais pas à quel saint ni à quel Dieu te vouer, ton âme connaît la vérité. Ton intuition est la meilleure des guidances que tout ce que je suis en train de te raconter. Tu sais, tu sens que tu le sais. Même si tu ne sais pas comment, je le sais et puis c'est tout. Parce qu'il y a des personnes qui vont te demander quelles sont tes sources. Je sais, c'est tout. Et je sais que ce que je sais est juste et c'est comme ça. Tu ne pourras pas m'en convaincre, tu ne pourras pas me convaincre du contraire. Je le sais, je le sens et c'est ça. Et c'est ma vérité, c'est pas la tienne, mais c'est la mienne. Je la sens, je le sais et c'est bon. Et puis le reste, tu en fais ce que tu veux. C'est un peu ça ici, la mentalité. Elle sent qu'elle le sait. Elle sent qu'elle sait. C'est ça. Hein? Ah oui, c'est sûr qu'elle sent qu'elle sait, parce que ce qu'il en découle est magnifique. Et comme je l'ai précisé pour les deux autres, ça c'est le mot-clé pour le début, soit l'intention est ce qu'il va en découdre, donc ce qu'il adviendra de maintenant, de ce qu'elle sent qu'elle sait, de ce que tu sais aujourd'hui, ou alors ça peut être, comme je dis, le temps est cyclique, donc ça peut nous parler de ton passé, de ton présent et de ton futur, ou tout simplement, même carrément de ton passé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on t'a dit, avec ce qui est en train de se passer ou ce qui est advenu, ou si tu y es, ou ce qui est passé, la santé ici, ça peut parler d'un certain diagnostic. Diagnostic, déjà, pas forcément santé, le fait d'avoir compris certaines choses. Ce qui rejoint encore ça. Tu as compris certaines choses, tu as mis en lumière une certaine compréhension de la vie, soit de toi-même, une vitalité qui s'en découle ici, un certain équilibre dans ce que tu sais. Tu vois, aujourd'hui, qui t'apporte aussi le repos et même le besoin de souffler et apporte aussi l'énergie et la force parce que ce qui suit derrière, on peut avoir affaire aussi à des cancers. Donc, il y a certainement eu ici aussi un temps d'adaptation parce que ce qui est magnifique avec cette carte, c'est aussi, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Derrière, si on ne lit pas le livre, parce que comme j'ai dit, le livret, je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. Quelquefois, les cartes vous en disent encore plus. Hein. Vous voyez comme derrière, là, je pense ici que nous avons le citronnier et le truc Veda derrière. Et ce n'est pas le médecin qui consulte ici, c'est l'enfant qui consulte. Et ça semble plus dans l'amusement que dans quelque chose de sérieux. Mais aujourd'hui, je le sais et puis c'est tout. Docteur, tu vas pas bien, tu es malade. Mais comment tu le sais? Bon, je le sais. Un peu comme quand votre fille ou votre fils essaie de vous soigner avec son petit stéthoscope en plastique et dit, bah, tu vas pas bien, tu es un bobo. Comment tu sais? Ben, je sais, j'ai écouté ton cœur. Mais bon, il sait, c'est tout, c'est drôle, c'est drôle ou pas du tout. Mais ce qui est derrière, c'est qu'il y a un truc, il y a un travail à mettre en place. Il y a une entreprise ici qu'il a fallu faire ou qu'il va falloir faire aussi. Vous voyez? Parce qu'il y a les actions à mettre en place. Il y a une négociation en cours. Il y a une négociation en cours ici dans ce que tu as envie de mettre en place avec le projet à venir ou avec ce que tu sais aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir affaire à des vierges et à des gémeaux. Donc, il y a une préparation ici en cours. Il y a quelque chose qu'on essaye d'établir, de construire aussi, de concrétiser. Et on a l'étoile qui est. Mais ici, on a affaire à des personnes qu'on vous a beaucoup mis de doutes dans la tête ou à un moment donné, vous avez douté.
Mais aujourd'hui, vous avez dit, je m'en fous, je sais. Ou ça peut être que c'est vous qui savez ou c'est quelqu'un en face qui sait. Ou que vous soupçonnez que quelqu'un est au courant de quelque chose et que vous ne dites pas. Donc, il y a eu ici des moments de doute, des moments de vous avez beaucoup tergiversé, vous avez même procrastiné, mais aujourd'hui, vous avez décidé de mettre les choses en action. Vous voyez, il y a comme une certaine guidance ici, un souhait exaucé, l'espoir et l'optimisme aussi qui se met en place dans ce que vous avez envie de faire ici. Un certain bien-être, encore qui rejoint la santé, un certain bien-être, un recommencement, des choses malgré les hésitations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une renaissance. Vous avez eu peur un moment ici, vous avez eu peur de quelque chose, vous avez peut-être donné votre pouvoir à quelqu'un. Il y a eu un moment, une phase obscure qui s'est présentée et vous avez eu peur de voir certaines vérités en face, mais vous avez fini par l'affronter. Parce qu'on voit derrière, il y a le squelette qui fait peur, mais on voit qu'il y a une possibilité de s'en sortir, la lumière. Vous avez beau vous cacher, mais vous êtes prêt seulement à sauter et à sortir, aller vers autre chose ici qui vous attend. Parce qu'on dit, vous avez eu un temps, il y a eu un temps de peur, il y a eu un temps d'adaptation malgré les craintes ici. Vous avez fini il y a eu un début, vous avez fini par vous lancer dans quelque chose, soit dans un projet. Vous avez vaincu ici vos peurs. Il y a eu des épreuves par lesquelles vous avez dû passer qui n'ont pas été du tout faciles. Peut-être même le fait de reprendre seulement votre pouvoir à quelqu'un et de sortir victorieux de cette situation et de ne plus donner son pouvoir aux autres pour renaître ici. Ça peut nous parler même d'une renaissance personnelle, ça peut nous parler d'une grossesse enfin. Vous voyez, ça peut nous parler d'une grossesse enfin, cette grossesse tant attendue, tant désirée et que l'on vous avait dit peut-être ici, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et aujourd'hui, tu dis, je sais que j'aurai cet enfant, je sais qu'un jour je porterai la vie en moi. Vous voyez? Et aujourd'hui, aujourd'hui ou dans les jours à venir ou dans les mois à venir, votre certitude et votre foi et votre optimisme vont vous donner raison. Parce qu'on voit ici, il y a avec la clé, la solution et une certaine opportunité qui va s'ouvrir à vous parce que cette clé, elle ouvre une case et dans cette case, on voit, il y a une rose, le bonheur, l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va se produire, soit avec cette renaissance de vous-même ou tout simplement cette grossesse qui se présente à vous de façon magique. Même si à un moment donné, on a eu des doutes ici, on a eu peur que l'on se faisait des films et après on a dit, j'arrête d'avoir peur, je sais que je sais que c'est possible, je sais que c'est pour moi cette fois-ci, il y a une certaine ouverture qui va s'en suivre derrière. Vous voyez, il y a une percée, une découverte ici qui s'ensuit, qui rejoint encore la carte là, hein, de elle sent qu'elle sait. Vous voyez, quelqu'un qui possède, vous allez finir ici par mettre en lumière certaines choses. Il y a une particularité, une liaison peut-être particulièrement réussite ici dans la venue de ces nouveaux projets ou de cette nouvelle réalisation ou de cette rencontre amoureuse aussi. Parce que ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse ou d'une nouvelle rencontre pas forcément amoureuse, mais qui ouvre les portes. Une relation, un amoureux très important, un nouvel compagnon éventuel qui vous apporte autre chose ici de plus beau. Une certaine sortie, ça peut être même une possibilité de quelqu'un qui sort d'une certaine prison. Vous voyez, une renaissance de prendre son pouvoir en main et d'aller vers un renouveau. Parce que derrière, on voit, nous avons ici l'énonciation de la victoire. On nous dit ici, enfin, les jeux sont faits. Le tribunal a tranché, le jugement est rendu. Donc, les choses sont plutôt positives dans ce que vous avez voulu mettre en place ou dans ce que vous essayez de mettre en place. Et la vérité va être plutôt... Les choses vont plutôt être rapides hein, dans ce qui va être mis en place ici. Parce qu'on voit, il y a une rapidité ici, la décision qui va tomber va être rapide. Le résultat aussi. La vitesse à laquelle les choses vont arriver. On peut avoir affaire à des Capricornes. Parce qu'après un certain temps, c'est pas quelque chose qui s'est mis comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on voit ici, il y a dû y avoir comme, parce qu'on voit avec la clé ici, la sortie de la prison, il y a dû, quand on est au jugement, ça ne se fait pas d'un coup, il y a dû y avoir des moments d'attente. Des mois, des années, voire même des années d'attente, mais c'est quelque chose que
On a attendu impatiemment. On n'a pas laissé le hasard prendre le contrôle des choses. On s'est dit, je sais, j'arrête de me méfier ou j'arrête de faire confiance bêtement aux personnes qui disent que je ne peux pas le faire. Il y a eu endurance ici. L'élévation a été lente mais sûre. Même s'il y a eu un gros besoin de sécurité ici, une recherche de stabilité, mais c'est quelque chose qui a payé dans le temps. Que ce soit cette nouvelle rencontre, que ce soit cette grossesse, que ce soit cette nouveauté qui vous ouvre des portes ou qui vous permet d'atteindre encore un certain standing ou un certain niveau de vie. On peut avoir affaire à des versos aussi. Vous voyez, maintenant, il y a une indépendance et un besoin de liberté aussi, de changement brusque qui arrive, mais c'est plutôt positif. Mais m'excusez. On va regarder quel autre signe. Nous avons des lions, des capricornes, des vierges et des sagittaires. J'espère que vous avez pu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.